On est en live. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Le gros Il y a eu blanc. un temps de J'ai latence. senti qu'il allait y avoir un petit blanc. Ouais, Je ouais, me comme suis permis d'habitude. de faire un petit bonjour, bien Ouais, ouais, ouais. peps. Voilà. C'est parce que ça fait bonjour tout le monde. Temps de latence gênant. Hey, ça va, ça Ouais, va. bon. Bonjour à toutes et à tous et bonjour la VOD également, parce qu'on enregistre en même temps l'émission pour pouvoir les mettre sur différentes plateformes. Donc, je suis Cédric Puta, membre actif de Push Start et du coup également bénévole au sein de l'équipe Twitch. Et je vous présente. Et du coup, moi, c'est Léodie Tribou. Je suis membre actif aussi de Push Start et du coup, bénévole aussi pour la team Twitch. Bonjour à tous, je suis Olivier Mine et je suis pas du tout membre de Push Start. J'ai été kidnappé. Si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, appelez ma production. Merci à tous. Voilà, merci Fred. Alors du coup, oh, bonjour tout le monde. Je vais vous rappeler le concept de l'émission. Donc, le but de Push ton avenir, ça va être d'aider les étudiants, les personnes en reprise d'études ou même en reconversion dans leur orientation, leur insertion professionnelle au sein de l'industrie du jeu vidéo. Donc, si vous souhaitez suivre en live les futures émissions, n'oubliez pas de suivre la chaîne Twitch Push Start, ainsi que sur nos réseaux sociaux qui sont en lien dans la description de la chaîne. Donc, au sommaire de l'émission, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Frédéric Zolfanelli. Donc, vous vous demandez globalement ce que c'est d'être dans le milieu de l'e-sport, de ce que c'est d'être host au sein de ce domaine. Eh bien, ce soir, nous vous proposons une présentation autour de ce thème avec Frédéric Zolfanelli pour nous accompagner. Auteur, acteur, host e-sport. Il va nous faire découvrir son univers et son métier. J'ai oublié Alors, ardeur, mais ça fait rien. les petits oublis. Alors, bien entendu, si vous avez des questions, comme d'habitude, on vous invite à les partager dans le chat tout au long de l'émission. On y répondra du mieux qu'on peut. Nous savons aussi que l'émission elle est retransmise sur différentes chaînes en parallèle et nous vous invitons également à nous rejoindre en direct si vous souhaitez que vos questions obtiennent une réponse profitable à tous les viewers en direct ou encore à travers la VOD. Bon, en tout cas, blague à part, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour cette petite interview. Voilà, si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez surtout pas à me les poser. À me les poser. Je fais un AVC en direct, je tiens à le dire, mais ça fait rien. Il n'y a aucun problème. On a l'habitude. Et on a l'habitude. Attention, Frédéric souffle dans les joues. Ah oui, je fais vraiment un AVC. Et du coup, voilà, ça me fera plaisir de participer à cette petite interview et vous en saurez peut-être un peu plus sur moi et peut-être que je vous donnerai des tips sur comment être le meilleur host du monde, chose que je ne suis pas, mais je vais tenter quand même. Je suis un Bah, petit peu t'essayes de l'être, c'est pas mal. Ben oui, je suis un petit peu le Sacha de Pokémon en fait, en tant que host. J'essaye d'avoir une collection de pins, mais ça marche pas. Tu vois, j'essaye d'être le meilleur, mais jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Donc on voit, on teste un peu. Déjà, tu commences à avoir une bonne collection derrière toi, c'est pas mal. Ouais. Alors ça, ouais, ça c'est une passion par contre, les mangas. On en Ça, parlera c'est si tu veux. Ah oui, bah on va en parler, ouais, sans problème. Ouais. Je pense qu'on en parlera. Alors, Ok, on va en parler, c'est bon, pardon. j'ai décidé qu'on va en parler. C'est gentil. Ok, d'accord, on va en parler, Cédric, ça va, c'est Et bon. c'est ce soir dont on vous dit tout. J'ai Euh, l'impression qu'il est en train de me menacer. Oui, on va en parler, c'est bon. Ah là là. ok. Ok, Alors, c'était super, merci à tous. allez, tu Bonne vas mentir. soirée, on Non. s'amuse bien. Ouais. Alors, du coup, après cette courte introduction pleine de blagues en tout genre, et surtout de mauvais goût, ça n'invite que moi. Or, du coup, je t'invite à te présenter rapidement, Ok. Frédéric, savoir un petit peu qui tu es, un petit peu ton parcours, d'où tu viens, à part de Toulon. D'où je viens? Alors déjà, je m'appelle Frédéric Zolfanelli. En fait, beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous peut-être qui sont présents sur le live Aude m'ont connu sous le pseudonyme de Spardra dans la web-série Noob. C'est j'ai vraiment commencé en tant que comédien dans la web-série Noob. Comédien, c'est un très grand mot, hein. Il faut savoir que, on est tous des comédiens non professionnels, donc il y a aucun cours d'acting et autres derrière et ça se voit peut-être pour moi, mais, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est que tu veux que je balance tout le parcours là d'un coup? C'est mon Oh, moment, tu c'est fais ça? comme tu veux, tu fais comme tu veux. Tu peux dire ce que tu as fait un petit Voilà, peu avant, histoire peut-être que les gens, tout à l'heure, comme on tu veux. teasera ça. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à avoir une petite notoriété grâce à la web-série Noob. Et ensuite, après, justement, grâce à cette notoriété, il s'est avéré que j'ai fait pas mal de salons pop culture, comme le TGS, Japan Expo et autres.
Et j'ai commencé à me lancer un petit peu, sur les scènes parce que j'aimais bien faire de la scène. J'aimais bien animer sur scène et j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis en avant sur scène comme Kayane et grâce à elle, j'ai pu commencer à faire de l'animation scénique et de l'animation scénique, je suis passé au host e-sport, quelque temps après. Voilà. Et c'est pour ça D'accord. que c'est comme ça que je suis toujours host dans le milieu du sport, même si je suis aussi, animateur et host aussi sur des scènes de salons pop culture. D'ailleurs, je serai encore au TGS la semaine prochaine, le 28 et 29, novembre. Voilà, je serai à Toulouse pour le TGS. J'ai vu ça sur ton Twitter, tout à l'heure. Ouais, ça va être super cool, ça va être super cool. Ouais et tu as fait aussi un petit crochet, de scénariste, il me semble aussi en 2016? Ouais, 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 avec Alexis Talon et pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle? D'accord, Si. Oh OK, d'accord, d'accord, c'est d'accord. drôle. Oui, oui, avec Alexis Talon et Amandine, Tagliamini, on a écrit un petit manga qui s'appelait Golem. Il y a un volume qui est sorti pour l'instant, Série toujours en cours. série toujours en cours, et voilà bah, c'était une bonne expérience. C'est vrai que depuis, beh, j'ai rien fait d'autre pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est quand même un exercice qui est pas facile du tout, l'écriture, la scénarisation et autres. Et je laisse ça à des gens qui manient mieux la plume que moi, on va dire entre guillemets. Mais c'est pas impossible que, d'ici quelques années, quelques mois, je décide d'essayer de recréer quelque chose, pas nécessairement un manga, mais d'essayer de recréer quelque chose, ouais. D'accord. Bah, bonne nouvelle pour ceux qui ont été fans de ton 1er manga, hein, j'ai envie de dire. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y en a dans l'audience, autant rappeler quand même que tu as fait ça, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Mais non, mais tu as raison, c'est cool, merci. Bah oui, autant ressortir ça. Du coup, tu es arrivé grâce à Kayane, dans le milieu de l'e-sport, Ouais, au niveau sur la scène, sur alors tout ce qui est plutôt scénique, voilà, scénique, ouais. plutôt tout ce qui est scénique en 1er abord. Bah, c'est intéressant à savoir, parce que je ne le savais pas, parce que je Mmh. Kayane, bah, il y a pas mal de gens qui commencent un petit peu à le connaître sur les réseaux, à droite à gauche. Un petit peu, Ouais. Non, mais c'était, voilà, un petit peu beaucoup. Voilà. Cédric qui est en train de s'étouffer. «Oh putain, Ah merde!» non mais tu imagines Oui, pas à oui, quel c'est point vrai, j'ai là. la gorge en feu. Non, non, Heu, là, c'est ouais, Kayane, Marie, ouais, on se connaît depuis quelques années et c'est grâce à elle, ouais, que j'ai pu commencer à faire de l'animation vraiment sur scène et me lancer dans l'e-sport. Je Tu vais l'as vous rencontré raconter comment? après. Et ben sur les salons, en Tout fait, récemment comme ça? ni plus ni moins, elle était invitée sur le salon, en même temps que l'équipe de Noob quand on venait sur les salons pour les dédicaces et autres et on s'est rencontrés comme ça, on a sympathisé. J'adore les jeux de baston. Il faut savoir une chose sur moi, c'est que j'aime beaucoup le rétro gaming et j'aime beaucoup les jeux de baston. Sauf que je suis vraiment une quiche lorraine en jeux de baston. C'est-à-dire que j'aime ça, je les collectionne, mais je suis nul en jeux de baston et du coup, bah, on s'est rencontrés, on a fait des matchs où elle m'a littéralement explosé la bouche et on a sympathisé. Je pense que ça s'appelle le syndrome de Stockholm et Oui, mon chat, il a la même chose. voilà et du coup, voilà, on a sympathisé comme ça et elle faisait beaucoup d'animations, sur scène pendant les salons où les gens venaient l'affronter sur scène et en fait, bah, j'ai commencé à venir avec elle sur scène, à caster un petit peu ses matchs, à délirer, à faire de petits trucs, tout ça et c'est comme ça qu'on en est venu à commencer à faire de l'animation ensemble. Voilà. D'accord. C'est ce qui a commencé un petit peu à t'orienter sur ce domaine-là qui finalement t'a plu. Est-ce Ah que oui, totalement. tu le connaissais autrement qu'à travers des peut-être le rétro gaming, le milieu de l'e-sport ou pas du tout? Bah, non, parce que déjà, moi, quand j'ai commencé à animer, l'e-sport, c'était pas les balbutiements, c'était déjà bien présent, hein, dans le monde, il y a aucun souci. Mais voilà, est-ce que c'était aussi présent que ça l'est à l'heure actuelle? Non, je ne pense pas, réellement. Notamment sur des jeux comme LOL et autres. Mais c'était déjà un marché qui existait parce qu'il y avait déjà des hosts, hein, je pense à Olivier Morin et autres. Il y avait déjà des hosts qui existaient, qui étaient là pour animer ces compétitions. Il y avait déjà des très grosses compétitions. Il y avait du StarCraft, et autres et du Counter coup, Strike, tout ça, ouais. CS, ouais, carrément et ça existait, c'était déjà bien présent. Est-ce que c'était médiatisé autant enfin, c'était aussi médiatisé que ça l'est aujourd'hui? Peut-être pas. Et je vais être très franc, je m'attendais pas à faire du host dans les sports, vraiment.
Moi, j'étais content de faire de l'animation, scénique sur des salons pop culture, avec du rétro, avec des quiz, tout ça. Moi, ça me plaisait, il y a pas de souci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, un jour, Kayane, et son agent m'ont présenté, Malorian, la team Malorian. Et ces gens-là m'ont fait: «Bah, écoute, nous, on recherche un animateur pour notre PGW». Je fais: «Ah putain, mais c'est intéressant ça, la PGW». C'était ma première PGW, je l'avais jamais fait de ma vie. Ils font: «Ouais, on a besoin d'un animateur sur le stand Acer pour la PGW». Tu Et peux ça, c'est juste dire, rapidement ce que c'est la PJW pour les gens du chat? c'est la Paris Games Week, Ouais, au cas où. voilà. Et c'est la Paris Games Week. Et du coup, ils m'ont proposé d'animer le stand Acer sur du Overwatch. Et Overwatch, Ah! était sorti il y a quelques semaines, quelques mois avant. Donc du coup, j'ai fait ça, ça a bien marché. Et en fait, il s'est avéré que, Malorian donc organisait la DreamHack à Tours, chaque année. Donc ça existait déjà, il y avait déjà des salons e-sportifs qui existaient, hein, Lyon Sport, DreamHack et autres. Même, et surtout, et là je leur fais un très gros bisou parce que je l'ai fait il y a quelques semaines, la Gamers Assembly qui a fêté Oui. ses 20 ans il y a pas longtemps. 20 ans les gars, c'est un truc Il y de a pas de fou. trucs il y a pas mal de trucs qui souhaitent, qui font leurs 20 ans cette année, j'ai l'impression. Ouais, Ouais. ouais, non, mais et ils m'ont proposé de venir host une scène e-sportive. Vous Mmh. dire que je connaissais bien l'e-sport, c'est totalement faux. C'est pas du tout un univers dans lequel, j'étais intégré. Je jouais à certains des jeux, mais j'étais pas du tout dans la compétition, pas du tout. Donc du coup, ça a été assez, novateur pour moi, assez nouveau. Et surtout, tu te poses des questions parce que tu te dis: «Mais est-ce que j'ai ma place là? Parce que je suis au milieu de tous ces gens qui sont compétiteurs, qui connaissent le milieu depuis longtemps. Moi, j'arrive, je suis un petit peu moi, mon boulot, c'est d'être animateur, c'est d'être, host, faire de la présentation. Est-ce que vraiment, vraiment, je vais être intégré?» Et ça s'est bien passé, relativement bien passé. Et à partir de la DreamHack, j'ai commencé à faire pas mal de salons, pas mal de LAN. Lyon Esport, PGW, toujours DreamHack, Occitanie, Monaco Gaming Show. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Maximus Cup, beaucoup de LAN, Montpellier, enfin l'Occitanie, pardon. Et voilà où j'en suis à l'heure actuelle. D'accord, et tu as fini par justement, arriver dans le milieu un petit peu comme ça par chance d'être tombé sur les gens qui t'ont offert une chance finalement? En fait, Ah si bah je vais faire oui, une petite conclusion de ce qui vient d'être dit, ça a été, en fait, enfin, la phrase qui va très bien, c'est: «La vie est faite d'opportunités et tu as su saisir une opportunité qui s'est C'est ça. présentée à toi et tu t'es retrouvé là et puis, finalement, ah bah, je vais être très voilà». franc avec vous. Ouais. Et puis, il faut Quand sortir aussi, sortir et parler à des gens. Très important. C'est pas mal, alors, Skip. je vais être très, très franc avec vous. Je ne me rappelle plus ce que j'allais dire. Et c'est ça ma franchise, d'accord? Non, je me rappelle plus du tout ce que j'allais dire. Tu disais quoi, Kai? Excuse-moi. Parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je disais que la vie est faite d'opportunités et Oui, finalement tu as voilà, voilà. su, OK, très bien. saisir cette perche, en fait, Oui, parce finalement. qu'il faut que vous sachiez que, quand je tournais dans Noob et je faisais déjà quelques animations, je faisais beaucoup de salons, mais j'étais ambulancier à l'époque. Mmh. Je travaillais dans les ambulances. Je travaillais avec le SAMU et autres, et j'étais ambulancier à l'époque. Et du coup, c'était pas mon boulot. Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter, de perdre mon CDI et autres, pour me lancer dans l'animation en auto-entreprise, réellement. Ah Donc oui! oui, quand tu parles d'opportunités à prendre, oui, moi j'ai fait ce choix, ça va faire, plus de 5 ans maintenant. J'ai fait ce choix, et il y a eu des moments où tu commences à te remettre en question, mais il y a eu aussi des très gros moments. Enfin voilà, c'est un parcours qui est pas facile, mais il faut savoir à un moment se lancer. Voilà. Très bien. C'est toujours cette peur de l'inconnu. Ah bah oui, là, c'était semi l'inconnu, mais je savais pas en fait, je savais sur les mois qui arrivaient ce que ça allait donner, mais je savais pas sur une longue distance, un long pouah, je perds mes mots, sur un long moment, ce que ça allait donner, en fait. Au Je long savais pas terme, du ouais. tout à long terme, au long terme, voilà, totalement. Je savais pas ce que ça allait donner au long terme. T'inquiète pas, je suis là pour t'aider à trouver tes mots. Merci beaucoup. Merci à Avec toi. plaisir. Merci bébé. Mais du coup
Du coup, voilà, moi aussi, je me suis posé des questions, hein. Moi aussi, je me suis demandé si ça allait fonctionner, si j'allais réussir ou autre. Donc, mais si j'ai un conseil à donner, c'est réellement à un moment, quand on a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, il faut y aller. Moi, je ne suis pas le plus jeune de ma paroisse, mais j'ai quand même tenté l'expérience. Bah, c'est pas mal déjà. Là, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a rencontré pendant le Mangazur pour une présentation cosplay, un Mhm. certain Antoine Chollet. Ça va te réveiller un petit peu de souvenirs, je pense, ceci là. Mais il me semble que oui, tu avais fait des concours, enfin, tu avais été dans des concours cosplay, il me semble. Oui, bien entendu, Bien entendu. bien entendu, j'ai présenté le cosplay parce que j'ai fait partie de l'association Amitié franco-japonaise de Toulon et en Ouais. fait qui a organisé à l'époque le Mangazur et du coup, c'est comme j'aimais déjà la scène, eh bien j'ai présenté le cosplay pendant 3 ans, Ah oui, 3-4 quand ans, même. 3-4 ans en costume, cosplayé et c'était énorme. J'ai fait du Phoenix Wright, j'ai fait du Trop Ranma bien. 1/2, on a fait du Docteur Slump, c'était énorme, vraiment, c'était énorme. Ah, en plus, c'était bonne rêve, quoi. Le truc qui parle à tout C'est le monde. je me rappelle encore avoir rencontré Fred lors du magasin pour la présentation et c'est d'accord Antoine, donc Antoine, et oui, je me rappelle encore de cette époque. Ah voilà, OK. Galsien, s'il me connaît sous ce pseudo. Oui, ça me dit quelque chose Galsien et du coup, c'est toi qui maintenant présente le cosplay au Mangazur, si je comprends bien ce qu'il me Ah dit. bah, ouais, c'est ça. D'accord. OK, Possible. bah, c'est super Gatien, c'est super, depuis plus de 6 ans. Donc vous voyez la Eh jeunesse beh, et la vieillesse même, je dirais, comme on vieillesse de disait tout à l'heure en off, le monde est très petit. Eh ouais, mais moi, c'est parce que je connais tout le monde. C'est pour ça. C'est ça. Je connais tout le monde. Bon, on va essayer de revenir sur le sujet principal de cette soirée. Donc on va embrayer sur le métier, hein, tout simplement, Dusty Sport. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce métier, en quoi ça consiste, comment Bien tu sûr. t'organises, etc. Comment les gens prennent contact avec toi, Ouais. enfin Alors, tous les rudiments du métier, en fait, qu'est-ce que tout c'est ce que que le tu peux vivre métier au quotidien, finalement. alors, qu'est-ce que c'est que le métier d'host? L'host, en général, sur une LAN, sur une scène, c'est le présentateur. C'est un petit peu le maître de cérémonie. À ne pas confondre avec le casteur, qui lui est le commentateur, celui qui va commenter les parties de jeu. D'accord? Mais il ne va pas faire de présentation, il ne fera pas d'interlude, il fera très rarement des interviews et ça, c'est mon rôle. Mmh. Si vous voulez, quand je suis sur une scène, de compétition, j'ai un runner, j'ai une régie sportive qui est derrière, qui s'occupe de la scène et j'ai un runner. J'ai un runner avec un script, avec la durée des interventions, ce que je vais devoir dire, les présentations, les partenaires à citer, tout ça, mais tout est scripté. C'est-à-dire, 13h03, 13h04, Frédéric interlude, 13h04, 13h05 pause, 13h06, 13h07 intervention. Voilà, c'est un runner. Vincent Trézon, c'est voilà, c'est, un genre de pas tableau Excel, mais c'est un tableau, ouais, c'est un tableau avec la durée des interventions, dans l'ordre et autres. C'est quelque chose qui peut changer et voilà. Et moi, je me base là-dessus. Je me base sur ce runner pour, pour faire ma présentation. Salut Redoxia, bien sûr que je vais rentrer dans ta guilde, mais oui, je vais rentrer dans votre guilde, juste dans votre guilde. Des petits trèfles. Et du coup, c'est comme ça. Je dois suivre un programme, si vous préférez. Un programme qui est déjà écrit et qui va permettre d'avoir une fluidité, sur la scène. Voilà. Et il m'arrive de faire les interviews des joueurs en amont, après les compétitions et autres et c'est un travail qui est pas si facile que ça. En fait, on pense toujours que le travail host, c'est très simple, tu te mets sur une scène, tu parles, il y a aucun problème. Je vous dirais oui, en gros, c'est ça, totalement raison. Mais il y a une certaine pression, il faut pas bégayer, il faut rester serein. Il se peut qu'il y ait un problème technique, il faut savoir improviser. C'est pas facile, facile, c'est plus une fatigue mentale que physique, ça c'est clair, net, précis et même si c'est des petits trucs de 5 minutes, eh bien, c'est 5 minutes où tu es Mmh. totalement focus sur le truc. Tu es totalement focus, tu as pas le droit à l'erreur. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait un petit peu la force du taf quand même. Donc non, c'est pas un taf, c'est pas un boulot qui est très, très facile réellement, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Je dis pas que tout le monde ne peut pas le faire, je dis que
quand même, il y a une certaine préparation. Je vais pas faire l'affront de dire qu'il y a une préparation journalistique pour les compétitions, parce que je suis pas du tout journaliste, mais il faut que vous sachiez quand même que, bien entendu, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux que je ne connais pas, d'accord? Aussi. Et énormément de jeux que je ne connais pas et du coup, parce qu'on peut pas jouer à tous les jeux, on peut pas être spécialiste dans tous les jeux et autres et c'est pas mon cas. Et du coup, bah, parfois, ce que je fais, c'est même pas parfois, je suis obligé de le faire à chaque fois quand il y a des jeux sur lesquels je ne connais pas et ben, je vais parler aux casteurs, je vais parler aux casteurs, savoir un petit peu les compétiteurs, les structures, quel est leur palmarès, tout ce que c'est un amas d'informations qui va me guider, me servir pour les interviews, pour ne pas dire trop de merde non plus et voilà. Donc c'est un travail de recherche. Je veux dire, il y a pas longtemps, j'ai fait, j'ai host le championnat d'Europe de Summoners Wars. Il y a peut-être des gens ici qui jouent à Summoners Wars. J'ai host cette compétition, mais alors je suis pas du tout joueur portable. Je suis pas du tout joueur de Summoners Wars. Je ne connaissais pas ce jeu. Il a fallu que je regarde un petit peu en amont. Il a fallu que je me renseigne, que je parle un petit peu avec les casteurs. Mais encore une fois, dans mon travail, même si c'est cool de pouvoir, comment dirais-je, connaître le jeu, c'est pas ce qu'on me demande. Moi, on me demande d'être le maître de cérémonie de la compétition. D'accord. On me demande d'être là pour appuyer les casteurs, pour donner les informations, pour interviewer, pour mettre l'ambiance. Voilà ce qu'on me demande. On me demande Applause. c'est ça, mais on me demande pas: «Oh non, je levez-vous tous là-bas, François Fellman, c'est pour toi». Mais 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 voilà, on me demande de faire ça. On me demande pas d'être le tacticien, le grand connaisseur de la méta du jeu et autres. Vous Tu vous pas rendez compte? spécialiste, quoi. Bah, vous vous rendez bien compte que Oui, j'en ai oui. fait des dizaines de jeux Tu et peux pas être je expert de peux tout, pas quoi. connaître tous ces jeux, c'est pas Non. possible quoi, tu vois? C'est impossible. Donc voilà quoi. Beh, j'avais une question, par rapport, tout à l'heure au début, tu disais que tu avais un runner, donc un programme bien Ouais. codifié, bien timé, Mmh. en fait, à ce niveau-là. Mmh Du mh. coup, ma question que je me posais, c'est quid, de la spontanéité, dans ta présentation, si tu dois suivre à la lettre près, à la minute près, justement ce runner? Alors, il faut savoir on travaille avec oreillette. D'accord. Donc, en régie, j'ai toujours le script qui va me dire: «Fred, dis c'est ça finit dans 20 secondes». Moi, je sais ce je sais de quoi je vais parler, mais il faut le mettre en forme, il faut l'étayer. Ça, c'est des choses qui ne sont pas indiquées dans le runner, tu vois? Il y a pas de place pour l'improvisation, mais quand même, je suis obligé de tu vois, il y a des formules à dire et autres. C'est que c'est chaque je pense que demain, je mets un runner, et on a tous les 2 le même runner, et bien, on va avoir tous les 2 une façon différente de le présenter. Tu vois ce que je veux te dire? Yes. Non, j'ai des informations, à moi de les mettre en forme. Tu vois? C'est, en fait, il y a un travail d'interprétation et d'incarnation, en fait, finalement. Bah, oui, après chacun présente comme il présente, je veux dire, peut-être on n'est pas 72 à présenter de la même façon. Tu sais, c'est stupide à dire, mais il y a une certaine aura aussi sur la scène à avoir, il y a une certaine posture à avoir, il faut pas avoir peur de la scène, il faut pas avoir peur de parler devant, heu, de pas avoir peur de parler devant des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que la pression moi, je vais être très franc avec vous, la pression, je l'ai constamment, constamment. Oui, c'est-à-dire être à l'aise, enfin, paraître à l'aise Je l'ai ah ouais, non, mais parler aux gens, ça veut pas dire qu'on n'a pas de pression derrière ou qu'on n'a pas de ah mais stress. moi, avant de monter sur scène, j'ai toujours la pression. J'ai toujours la pression. Mais dès que j'arrive sur scène, cette pression, elle s'évapore parce que dès que je vois que la foule commence à être en ébullition, bah, après ça me transcende et c'est parti. Dès que tu commences à t'approprier la foule, le public qui est devant toi, là après, ça coule de source, tu vois? Ça coule tranquillement, c'est ton indo, tu comprends? Tu vois? Mmh. C'est voilà, j'active mes Sharingan, je me mets en ultra instinct et c'est parti. Mais du coup, enfin, vu qu'on est tous stressés, hein, de toute façon quand on interview, ou autre, comment tu fais pour gérer, personnellement ce stress?
Je joue des Je maracas. je m'épile, quoi. Non, non, en fait, il y a pas, tu peux faire alors je vais te dire un petit peu ce que je fais parce que moi j'enseigne aussi, les, heu, comment dirais-je? La prise de parole en public dans une école à Marseille. Et en fait, je dirais tu peux faire du travail, alors c'est con, mais ça peut fonctionner, mais ça marche aussi. Il y a du travail de méditation, il y a du travail de respiration aussi, avant de rentrer sur scène, un travail de respiration. Après, il y a différentes techniques. Il y a des gens, moi par exemple, je fais partie de ces gens qui préfèrent, rester seul. Tu vois? Les 5 minutes avant de rentrer sur scène, je préfère rester seul. Être là comme ça devant la scène, rester seul, tac, avant de monter. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai cette image du boxeur avec ses écouteurs, sa musique dans son coin, avec la serviette sur la tête. Ça Tu se vois, peut, je il faut Ouais, vois être mais bien. jeune, c'est hein, pour c'est influencer. ça. Mais après oui, moi je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est le public. Je vais être très franc. Quand un présentateur monte sur scène, dès qu'il arrive, si le public bouge pas, déjà déjà ça met pas du tout en confiance et là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Si tu arrives et que tu fais rien et que la foule commence déjà à faire: «Ouais!» ah là je Ouais, dis, ça c'est ça te crée une après, sorte de dynamique et tout là. bah, oui, totalement, totalement. Mais Et puis voilà, moi, pour moi, il y a pas de tips réellement, mais c'est vrai que moi, j'aime bien rester seul tranquillement, de mon côté, avant de pouvoir monter sur scène. Parce que, vous savez, je dis toujours qu'il y a une différence entre animer et présenter. Mmh. Animer, c'est la fête à l'improvisation, let's go, c'est parti. C'est la foire à la saucisse pour moi. Bah, c'est l'acting An là. a animer, c'est, je vous fais toutes les 2 secondes, il y a aucun problème. La présentation, il y a quand même, une stature à avoir, il y a quand même un comportement à avoir, il y a quand même, il faut pas bégayer, c'est pas on n'est pas là pour vendre un produit, il y a quand même c'est autre chose. Présentation, animation, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. L'animation, je le fais sur les salons pop culture, la présentation, je la fais sur des scènes e-sportives. D'accord. Voilà. il y a plein de nuances, finalement dans dans ce métier à bien Bah prendre oui, en compte. ah oui, oui, il y a de la nuance, il y a vraiment de la nuance. De l'animation, moi, quand je fais de l'animation, je monte sur scène, là, par contre, j'ai aucune pression. Je sais que je vais arriver, je vais monter sur scène, je fais un bip bip, c'est le Club Med, tu vois? Il y a Ouais. aucun problème. Non, mais c'est parce que c'est comme ça. Il y a aussi il faut partir sur ce constat que c'est pas le même public, c'est pas la même, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes animations, tu vois ce que je veux te dire? Or là, quand tu fais de la présentation sur une scène e-sportive, il y a un enjeu, il y a une compétition. Il y a un Ouais, cash je vois. prize. Il Ouais. y a des mecs, ils sont là, ils viennent, mais c'est pas des mecs, c'est des compétiteurs. Ils viennent pas pour rigoler. De toute Ils façon, viennent tu le vois, hein. ils viennent pour s'affronter dans une compétition e-sportive. Ils viennent pour ramener la victoire. Donc tu as Pour ramener la coupe à la maison. Pardon. c'est Elle était facile à faire. attention, j'ai l'arbitre dans l'oreille, Là, je me casse. Attention, la DMC est là. sur la ligne, hein, quand même. Ah, ça va. Mais voilà, il y Je demande a l'arbitrage Je vidéo. demande l'arbitrage vidéo, vite, attention. Je suis sûr que tu veux pas qu'on revoie ça. Je suis Non. Je persuadé. demande à clipper cette scène, juste pour que ça reste. Non, mais c'est pas grave, pas de souci, hein, Naïboko, présentateur de malaise, pas de problème. Non, mais Cédric, moi, je pense que tu ferais un très, très bon, host e-sport. Peut-être. Non, je déconne. Ouais. Je te crois. C'est ça. Non, mais voilà, tu vois, il y a des différences qui sont flagrantes quand même entre le host et l'animateur. Vraiment, je le pense, hein, je le pense réellement. C'est là où j'ai aucune pression quand je fais de l'animateur, j'ai de la pression quand je fais du host. Et après, c'est peut-être parce que, et c'est pas péjoratif, de le dire, mais c'est peut-être parce qu'il y a un côté un peu plus professionnel quand je fais des compétitions sportives que quand je vais faire une scène, d'un salon pop culture. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mmh. Carrément. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose et je pense que c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui rend, le travail différent dans ces 2 cas. D'accord. Bah, merci d'avoir apporté justement en fait, cette précision, parce que souvent il y a
On a tendance à mélanger en fait, effectivement, entre celui qui va caster, celui qui va vraiment présenter, la compétition, le Bien match, sûr. et cetera et celui qui est chargé de l'animation et cetera Mmh. et souvent parfois j'ai déjà vu des cas où, il y avait certaines personnes qui faisaient les 2 en même temps. Ça dépend, je pense que ça Bien dépend du sûr. contexte, Il ça y a dépend, après c'est comment dirais-je? Il y a aussi un budget à prendre en compte, exactement, oui. il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire en exemple, tu vois, quand je fais du host, je fais Nikos Aliagas, tu vois? Et ce que je veux dire par là, c'est que je fais de la présentation comme si j'étais sur une émission télé, tu vois? Ou comme Ouais. si on était sur un plateau TV, ce qui n'a rien à voir avec de l'animation. Et le casteur pour moi, c'est, les casteurs, tu vois? Si tu regardes un match de foot, les casteurs, c'est les commentateurs et moi, mon boulot, c'est d'être sur le terrain, à faire les interviews, à faire les entre 2, tout ça. Voilà, c'est si vous voulez un exemple concret. Merci beaucoup. Pardon, j'étais en train de Vous avez 4 heures. m'étrangler à Merci à tous. moitié. Merci. En ce moment, tu castes sur quoi? Je ne caste pas parce que je ne suis pas casteur. Alors, Pardon. Oh là Mais il y là. a pas de souci, t'inquiète pas. pas de souci. Je Pardon. host sur Tu quoi? Oui, hostes tu sur c'est sur quoi? quoi? Eh Pardon. ben, écoute, alors, Tu vois, je même moi, je suis serai encore à confusion, donc il y a pas de problème. Je serai en animation au TGS le week-end prochain, à Toulouse. Ensuite, je vais attaquer avec, début décembre. Qu'est-ce que j'ai début décembre? Vous savez quoi? Je vais regarder Qu'est-ce que mon je compte. fais déjà de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je regarde, attendez. Ah si, 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 j'ai, justement, j'ai, un petit host e-sportif, business à Marseille, pour XP School. Ensuite, je ferai un salon geek qui s'appelle Seven Geek, Week et ensuite après je fais le Monaco Gaming Show qui est une très grosse compétition, monégasque e-sportive. Voilà D'accord, ouais, tu as quand même et un sacré programme, quoi, et finalement, ensuite ça s'enchaîne. après, c'est les vacances après. C'est les vacances. Ah, du coup, en parlant de host, tout à l'heure, tu parlais, en premier abord, ta passion pour les jeux de combat. Ouais, Voilà ouais, ouais. et du coup, quels sont, particulièrement les genres que tu aimes host? Les genres que j'aime d'host, Que c'est-à-dire? tu aimes host, enfin les genres de compétition Ah, que tu aimes, plus les FPS parce que je comprends mieux le jeu. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certains c'est vrai que dans les jeux de combat, on peut le voir avec, Smash Bros, Melee ou même, Street Fighter Attends, ou attends, autre. alors, il y a Antoine Cholet qui me dit, tu interviens à XP School, mais à Marseille aussi? Tu fais quoi chez XP à Marseille? Ah oui, j'avoue. À Marseille, Antoine? Parce que ça m'intéresse. Bonne soirée, merci à vous. OK. Ah non, à Montpellier. Ah bah tu interviens avec, Nico Cosinus aussi parce qu'il Ah, il y a des travaille, petites connaissances dans le chat. il travaille aussi à Montpellier, Cosinus. Yes, Nico. Donc, tu lui feras un gros bisou quand tu verras, tu lui feras un gros bisou de ma part. C'est fou comme le monde est petit, parce que nous, on connaît bien Antoine Cholet. D'ailleurs, c'était l'émission précédente sur la thèse. OK, Voilà, d'accord, très donc bien. c'était lui notre intervenant, et puis on le connaissait d'autres game jam, etc., compétition, programmation, qu'on avait fait avec lui. OK, parfait. Bah, écoutez, super. Bah, Le monde est Antoine, petit. le monde est fou, fou, fou. Je te fais un gros bisou, Et c'est un Antoine, ancien voilà. de Start aussi, effectivement. C'est son interview, c'est la mienne là. On va se calmer maintenant, d'accord? C'est le mec qui Mais tu essaie vas te de calmer, oui. pousser. Tu te sens plus pété. Ça y est, Ça monsieur l'intervenant, il vient ouais, et tout. qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Attends, je je vais te rigole. chercher le vin et les grappes de raisin, je reviens. Attends, parce qu'il me dit: «J'y suis encore un peu chat». Alors ne l'enterrez pas, hein, quand même, s'il vous plaît, là, hein, Ouais, le on va pas pauvre. l'enterrer trop vite. Ah là là. On va y aller OK, avec lui. Antoine, bah, écoute, peut-être, bah, on se voit, peut-être en avril prochain pour le manga jeu. Voilà, Voilà, bon, bah. l'invitation est lancée. Vas-y, tu as une question? Il y a une question de J'ai Oscar. pas oublié pour le raisin, Cédric. Bah écoute, tu viens à Montpellier et je t'offre du raisin, pas de souci. Allez, ça va. C'est pas trop J'ai- ça qui manque, ça va. Oh Bon, c'est non, plus 3 saisons, mais oui, puis c'est pas comme si on était une région viticole, quoi, c'est tout. on a une petite question de Oscar dans le chat qui demande, Mmh. est-ce que le contexte actuel a affecté ton activité? Par Totalement, rapport à toute la crise sanitaire, tout ça, tout ça. totalement. Ouais. Bien sûr, je vais être très franc avec vous. Il y a même, l'année dernière, j'ai même eu 4-5 mois où j'ai dû faire de l'intérim parce que je n'avais plus de travail.
J'avais Mmh. plus de travail. C'est le revers de la médaille, hein. C'est un petit peu comme ça. On a constamment une épée de Damoclès. Alors déjà, quand on est auto-entrepreneur, mais encore plus quand on a ce genre de boulot de niche, on a constamment cette épée de Damoclès, à savoir, qu'on ne sait pas si on va remplir son planning de boulot, pour le mois prochain ou autre. C'est pas facile, facile. Et là, le covid avait annulé tous les salons et du coup, bah, il a bien fallu manger à un moment, hein. Donc, Et quid à la limite des événements qui sont organisés en remote? eh ben, j'ai fait pas mal de alors j'ai fait quelques salons en ligne. J'ai fait quelques petits trucs online, d'accord? Et c'était sympa et je pense que ça a peut-être donné des idées à certaines structures parce que, je pense qu'il y a des choses online qu'il faut pas abandonner, qui sont vraiment très intéressantes à mettre en place. Mais, donc ça, j'en ai fait, mais ça remplissait pas, le planning de boulot, quoi, hein, donc, Même je pense que c'est peut-être pas forcément la même chose, c'est pas le même ressenti, c'est pas la même façon de faire, c'est ah ben il y non, a non, c'est pas voilà. du tout la même chose, c'est pas du tout la même Mais bon, il chose, a fallu vraiment. s'adapter, hein, de toute façon. Ah oui, oui, ah bah, ça c'est clair. Mais dans mon malheur et peut-être dans le malheur de beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu, ça a peut-être ouvert la voie à d'autres formats et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Donc, les formats online, on ne misait pas trop dessus à l'époque, d'accord? On voulait absolument faire des salons. Et peut-être que, les gens se sont rendus compte qu'un format online, c'est aussi intéressant, on peut essayer d'attirer du monde. Voilà, c'est ce que fait la Gamers Assembly avec les petites éditions online qu'ils font, j'ai participé aux 3 éditions, online. Très rarement sur l'étranger, je vais être très franc avec toi, depuis que je travaille, ça m'est jamais arrivé. J'ai fait une fois un salon en Suisse, mais c'est tout. Autrement, Belgique, si ça m'arrive aussi, donc si on peut appeler ça l'étranger, donc Belgique, Suisse. D'ailleurs, je serai à Bruxelles encore une fois au mois de mars. Oui, donc tu es plutôt quand même actif dans le milieu, francophone, quoi. Oui, voilà, milieu francophone. Mais oui, parce que, encore une fois, vous savez, des hosts e-sportifs, il y en a à travers le monde Ouais. et notamment des Anglais et qui marchent très bien ou des Américains qui marchent très bien et du coup, pourquoi s'emmerder à aller prendre un petit Français qui, même s'il marche bien eh bien, ne connaît peut-être pas la langue de Shakespeare comme eux et du coup, oui, Ah, quand c'est des hosts qui sont entièrement en anglais, on va pas penser à un Français qui parle anglais, on va plutôt penser à un Anglais ou un Américain. ça ajoute un petit peu un petit côté, French accent. Ouais, ouais, mais Pas sûr qu'ils en soient friands, mais bon. je suis pas à l'aise non plus, assez à l'aise pour faire ce genre de truc. Donc du coup, je laisse ça à mes amis hosteurs étrangers. Ouais, il en faut bien pour tout le monde, hein. Oui, oui, On peut carrément, pas être bon carrément. en tout. Donc tout à l'heure quand tu nous as abordé un petit peu, le côté du réseau, que tu as pu te faire par rapport à ton métier de host, Mmh. aujourd'hui, comment tu fais justement pour, trouver, du travail en tant que host? Est-ce que tu réponds à des annonces? Est-ce que c'est par du bouche à oreille, ton réseau professionnel, Ou via des agences via comme des on a cité au agences? début. Ouais, bien sûr. Écoutez, alors oui, oui, effectivement. Déjà, alors c'est le bouche à oreille, parce que à force de travailler avec beaucoup de professionnels, et bah, tu reviens, tu sais, tu es dans un cercle quand même. Donc tu reviens, on te rappelle parce que tu as fait du bon boulot, donc ça, c'est cool. Ensuite, après, il y a des différentes agences de talent, dans lesquelles je suis et qui m'aident parfois à trouver du travail parce que je ne fais pas que du host e-sportif. Je fais aussi de la présentation, je fais aussi des OP. Dernièrement, j'ai fait une journée d'intégration d'une grande école parisienne au parc Astérix. Ah oui! Oui, d'accord. Oui. Donc du coup, je ne fais pas que de l'e-sport. Mon boulot, c'est la présentation. Donc eh Bah, bien, je c'est bien parce que ça te crée ça te permet justement d'avoir, des retours de l'expérience dans des milieux un peu transverses, en fait, à un moment. Moi, ça ah mais reste de la présentation, totalement! quoi. Totalement, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. En fait, à une époque, je vais te dire que j'étais vraiment focus sur le milieu de l'e-sport et les pop culture, tout ça. Et en fait, à force de faire des trucs qui n'avaient rien à voir, mais qui étaient de la présentation quand même, des interviews, et autres, et ben, j'ai trouvé que c'était aussi cool et j'avais l'impression d'être à l'aise là-dedans. Je me suis dit: «Pourquoi se fermer peut-être à quelque chose alors qu'on peut aller voir d'autres horizons?» Donc, oui, je fais parfois autre chose que ça, autre chose que de l'e-sport. Ah, petite question qui vient de popper, est-ce qu'il y a des événements auxquels tu n'as jamais participé qui te tentent?
Alors c'est difficile parce que j'ai fait tous les événements de France. Alors je sais que Oh ça peut le paraître monsieur! alors Oh alors là non, mais alors là! alors, je sais que ça peut paraître, si, il y a un événement que j'aurais aimé faire, un salon pop culture, c'est Polymanga. Ah, Ah, je Et le j'ai connais j pas celui-là. et j'ai tu connais pas? jamais fait Non. Polymanga, ils m'ont jamais invité, et même quand j'étais à l'époque de Noob, à chaque fois ça tombait, pendant un week-end, je sais pas si c'était Pâques ou autre, enfin un week-end où j'étais en famille et je pouvais jamais y aller, et à partir du moment où je me suis, lancé dans l'animation et que je leur ai proposé mes services, bah, en fait, ils voulaient pas parce que c'était payant, donc du coup, ils m'ont jamais invité. Ah, Donc voilà. Mais ça va, il y a pas de souci, ça m'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait plaisir de faire Polymanga, vraiment. d'accord. Mais si on veut caster ou hoster, il faut être connu, avoir des pistons, ou alors c'est possible de commencer en tant que personne lambda. Moi, si Pe j'avais un conseil personne à lambda. bah, d'un côté, je trouve ça péjoratif, mais d'un autre côté, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, Alors, je te dirais oui et non, d'accord? Tous les casteurs que tu vois, ils ont pas commencé en étant connus. et non. C'est des mecs qui étaient des streamers et qui ont fait énormément de casts sur leur page Twitch et qui se sont spécialisés dans un jeu. Et c'est ce qui a fait, alors outre certains qui étaient peut-être des compétiteurs qui se sont lancés dans le cast, la plupart du temps, ce sont des joueurs de ce jeu lui-même, qui ont fait ça sur Twitch et qui ont commencé à se lancer dans le cast. C'est le cas par exemple, pour, l'Overwatch League ou pour, la ligue CS:GO ou même pour League of Legends, hein. Quand vous regardez bien, si vous connaissez un petit peu la scène, e-sport de Bah, ces jeux cités, Gardoum, Nono, voilà, je pense que c'était des joueurs avant d'être des compétiteurs. ouais, C'était des gros joueurs c'est et ça. c'est ce qu'ils ont fait sur Twitch et ça les a fait reconnaître et ensuite ils ont été embauchés dans différentes structures. Donc je pense que si tu as envie de te lancer là-dedans, Warhaxer, déjà c'est de te donner les moyens, et d'essayer de faire des vidéos ou de toi en train de caster un jeu et voilà, et ensuite après tu sais, les places sont dures à prendre, mais il y a du taf. Je pense qu'il y a toujours du Ça taf. commence à pas mal se développer, on en parlera tout à l'heure, ouais. Bien sûr. C'est ça, c'est que ça se développe ouais, de plus en plus. Le contexte actuel a fait aussi que c'est en plein boom en fait, hein, finalement. Oui, mais alors Tous attention, les événements à distance, Ah, attention, etc. attention, Mais il faut attention. voir c'est en comment le plein soufflet boom, va redescendre aussi. c'est Hein, en plein boom. attention. Non, je pense pas que ça redescende. Moi, je pense qu'effectivement, c'était en plein boom. Mais moi, j'ai 41 piges. Derrière, tu as plein de petits jeunes qui ont les dents longues et qui poussent. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. Il faut faire attention en disant qu'il y a du boulot pour tout le monde. Moi, je suis pas d'accord. Parce que, non, parce qu'à l'heure actuelle, je pense on valorise pas mal le boulot. Outre le boulot, parce que tu as du talent, un peu de skill dans ce que tu fais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui valorisent aussi à la fame. Mmh, ouais. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le talent, mais surtout, ah, bah, tu es bien connu dans le milieu, on va te mettre sur une scène. Tu vois ce Tu que je bien veux te connu dire? dans le YouTube game, donc du coup, on va te mettre sur une scène, À faire machin, une présenter des petite trucs, évolution de carrière, est-ce que ouais, ça Voilà, t'intéresse? mais Tu ça arrive, hein. Après, Il y en a beaucoup. il y en a qui ont énormément de talent, et croyez-moi, il y en a beaucoup, et moi, ça m'arrive, régulièrement quand je peux pas faire des trucs, bah, j'appelle des potes en disant: «Voilà, moi j'ai un autre host, si ça vous intéresse, il y a pas de souci, ça pourrait être cool pour vous». c'est cool, ça Mais fait bosser les mais copains. mais de dire qu'il y a du boulot pour tout le monde, ah c'est Il ouais. faut aller un peu plus dans la subtilité et se dire que ouais, il faut, enfin, comme tu disais, quoi. C'est Ouais, ouais, surtout, on a tous les mêmes chances en fait, au départ hein, pour réussir dedans. Après on en revient toujours bien sûr. à ce réseau, à sortir, parler à des gens, on en revient toujours à ça en fait finalement. C'est beaucoup de social, de Ah mais communication, je vais être très franc, s'il n'avait jamais joué dans Noob, je ne sais pas si je serais en train de faire cette interview. Je ne sais pas si je vivrais de ma passion, si je vivrais de ça. Je vous le dis, je suis très franc. Donc je remercie encore une fois, Fabien Fournier et la team Noob, parce que c'est grâce à cette notoriété acquise avec la web série que j'ai pu me lancer là-dedans. Vous dire que peut-être quand j'ai commencé, c'était peut-être plus simple de se lancer, peut-être. Maintenant, est-ce que ça l'est? Je ne sais pas. Oui, Mais parce que là, tu un retour de carrière quand même derrière. Tu as toute ta carrière d'acteur qui effectivement te présente. Les gens te connaissent surtout effectivement pour ton rôle de sparadrap au niveau du grand public. Et maintenant, et bah, ça tend à plutôt te connaître maintenant sur Twitch, quand tu fais du streaming, de jeux rétro ou autre. Et quand tu fais du host, les gens commencent effectivement à avoir un peu plus de ce côté-là de toi, ce côté-là de ta personnalité, autrement qu'à travers ta carrière d'acting, quoi. c'est tu sais, convertir cette notoriété en fait, la oui, passer de voilà, acteur voilà. à host.
finalement. Mais après, si je n'avais pas été bon dans ce que je faisais, croyez-moi qu'on me l'aurait dit et croyez-moi que je ne serais pas en train de continuer à faire ça aussi. Donc il faut aussi avoir, je pense, une certaine aisance et de certaines facultés pour pouvoir, quand même, faire un bon host. Tu vois? C'est ce que Mmh. je reviens à ce que je disais en début en disant, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pas un boulot pour tout le monde. Après c'est comme tout, moi je pars du postulat, constructiviste que, le talent, ça il y a on peut avoir potentiellement des facilités au début, mais ça se travaille. C'est en faisant qu'on apprend, c'est Ah en bah, effectivement, c'est clairement, en saisissant des opportunités certes, clairement. mais si on a des opportunités, mais que derrière on travaille pas sur, sa présentation, sa façon de faire et autres, bah, c'est peut très bien d'avoir, des chances qui s'offrent à nous, mais si on sait pas les saisir et ni les exécuter correctement, ça sert à rien. Mais Donc tu c'est sais, surtout beaucoup de c'est comme travail. tous les boulots, hein. C'est Oui, c'est comme tous comme les tous les boulots, hein. boulots, mais c'est souvent C'est les plus gens ont tu tendance à l'oublier, j'ai travailles, l'impression. plus tu prends du skill. Plus tu travailles, plus tu prends du skill. C'est comme Quand ça. quand on voit les grands noms des scènes justement du streaming ou les grands noms de YouTube ou même n'importe quel domaine de métier, enfin n'importe quel métier finalement, les gens ils ont toujours tendance à oublier tout le travail, herculéen qu'il y a eu derrière pour en arriver là. Et c'est quelque chose que je voulais juste, soulever et montrer qu'il y a beaucoup de taf derrière, beaucoup de préparation. Et il y a des gens aussi derrière qui sont derrière les gens qui sont là en façade. Nous, par exemple, bah, on a la régie, on a aussi l'association Push-Start qui est là derrière nous pour nous Les aider. hommes et les femmes de l'ombre. Voilà, il y a tous les gens, nous on est là certes, mais Chat d'audio. Chat d'audio, voilà. Et voilà, s'il y avait pas tout ça derrière, bah, ça serait plus difficile à exécuter. Ah oui, bah, mais c'est clairement et moi, c'est pareil, hein, c'est bien un host, hein, mais s'il y a pas de régie sportive derrière, C'est compliqué. je sers à rien. Bah, tiens, justement, en parlant de difficultés, et cetera, de choses difficiles, il y a Small Blue 670 qui pose la question, c'est: «Est-ce que tu as déjà connu des moments difficiles dans ton boulot et est-ce que tu pourrais citer rapidement des avantages, des inconvénients?» Bah, les moments difficiles, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Ouais, covid qui a qui a pas aidé. grandement arrêté mon taf. Des avantages, bah, tu rencontres de belles personnes, de moins belles aussi, Ouais, clairement. Non, mais bah, oui, soyons clairs, tu rencontres des tu il y a crées de tout, hein. tu crées un relationnel, l'avantage aussi, bah, c'est de travailler, en faisant ta passion en fait, c'est de vivre de ta passion. C'est un bel avantage ça quand même. Je veux dire, tout le monde voudrait travailler dans le milieu du gaming et autres, c'est quand même enfin tous les «gamers», tu vois? Entre guillemets, donc ça, c'est super intéressant. Inconvénient, bah, tu pars le week-end et quand tu as une vie de famille, c'est difficile. Heu, et puis les autres inconvénients, il faut rester toujours droit dans ses bottes, enfin comment dire? Il faut prendre le boulot sérieusement. Tu vois? Pas croire que tu fais de l'animation et tout ça, tu vois? Si Que tu tu pars arrives du comme ça les principe bras ballants, voilà, si tu pars du principe que tout le monde peut le faire, et qu'un singe castré pourrait se taper ton job, non, non. pas du C'était tout. bizarre comme comparaison, mais OK. Oui, C'est parce c'était, qu'en fait, très j'ai fait étonnant. une ref à Tonnerre sous les tropiques, mais comme personne n'avait la ref, ma vanne est tombée à l'eau. Donc ça fait rien, mais il y a pas de souci. C'est marrant parce que ça Zéro reste dans le thème, sécheresse. en fait, des tropiques. Et bah, voilà, Ah. Je sais pas c'est si pour c'était fait ça. exprès, mais c'était beau. C'est ah bon? Eh ben, let's go alors, c'est Ouais, parti. on valide. Par On va contre, dire que alors c'était du fait coup, exprès. l'arbitre valide tes blagues à toi, mais moi par contre c'est Je comprends pas, je pense que j'ai payé l'arbitre. ouais, 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 on verra ça après, hein. Pardon. J'avais une question, Ouais, parce qu'à un moment donné, quand on a fait la prise de contact, on a surtout tergiversé pas mal sur les vieux jeux vidéo, parce que du coup, ouais, c'était parce sympa, que je moi suis un j'aime bien. passionné, mais moi, c'est parce que je suis un passionné de Moi parce que de j'ai jeux eu un vidéo. papa geek et et du coup ma question c'était, quel est ton est-ce que tu apprécies ou est-ce que tu souhaites un peu plus, t'immiscer peut-être dans le milieu e-sportif des jeux rétro? Genre tout ce qui est côté speedrun, tout ce qui est côté, mais même, des jeux des Non, alors compétitions. je vais très, Ou très alors franc. est-ce que tu restes ou alors est-ce que ça reste juste une passion que tu aimes bien et que tu veux garder un Ça petit peu reste une pour toi? passion. Ça reste une passion parce que, encore une fois, dans le milieu, moi je trouve pas qu'il y ait de milieu e-sportif rétro, soyons clairs. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a le Stunfest Mmh. où il y a des compétitions, de vieux jeux rétro, du speedrun, mais il y a pas de scène e-sportive de jeux rétro. Mmh. Enfin, vous voyez pas de grosses compétitions, vas-y? Non, non, vas-y.
Non, Vas-y, non, vas-y. non, mais tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, je voulais dire, c'est juste que ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, d'événements qui se montent, en fait, autour du rétro gaming. Alors, c'est vrai que quand on dit rétro gaming, c'est un Ouais, peu difficile parce qu'il faut, je pense qu'il faut le définir, parce que mais, mais, de mais, mais, n'importe quelle mais, génération n'a pas forcément son même type de rétro, déjà. bah, déjà, c'est à toi de savoir, enfin, c'est à toi de nous dire, le rétro, ça va jusqu'à quelle console? Déjà. Ouais, ouais, alors, le rétro pour moi, pour avoir joué, j'y vais jusqu'à la Commodore, tu vois? Mais, Non, je te parle des consoles actuelles, là. bah, tu vois, en ce qu'on voit en termes de scène, ça va plutôt être genre la Pour GameCube. toi, est-ce que de la PS2, c'est du rétro? Pas encore, mais pas loin, ça commence à arriver. Bah, Elle tu est vois, un peu à la frontière. PS2, pour moi, ça commence à déjà être du rétro. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que oui, ça se voit de plus en plus, qu'il y a des speedruns justement sur des jeux PS2 qui se font de plus en plus, des glitches qui étaient découverts, mais qui viennent un peu plus sur la scène du speedrun. Mais tu disais, scène e-sportive. Il y a pas de scène e-sportive rétro gaming. Ouais, mais c'est dommage. Hein? Bah, oui, c'est dommage, mais Je fais je un pense appel. mais ça ne mar parce que ça ne marchera pas. Ouais, c'est vrai. C'est de niche, ça ne marcherait pas. Il y a aucun éditeur dans le monde, regarde, c'est simple, Konami a les droits de Bomberman et Bomberman, on peut faire de l'e-sport avec Bomberman, on pourrait faire de la compétition, Oui. mais ils ne le font pas parce qu'ils savent que c'est de niche, ils savent qu'ils ne vont pas avoir le monde escompté et parce qu'ils n'auront pas de cash prize est-ce que qui vont attirer les foules et parce qu'à l'heure actuelle, la compétition se fait sur PC. Et du coup, tu vois, ma question n'était pas anodine. Ma question c'était: «Et finalement, qu'est-ce qui fait, que, actuellement le milieu de l'e-sport se développe en termes de jeux, finalement?» Parce que les jeux sont créés pour cela. Voilà pourquoi ça se développe. C'est Merci. parce que, bah, non, mais soyons clairs, quand Blizzard sort un nouveau jeu, derrière, quand ils ont sorti Valorant, derrière, soyons clairs, leur message et ils ont été très francs, c'était pas Blizzard, c'était Riot. Quand ils ont sorti, Valorant, ils ont dit: «Attention, c'est pas un jeu pour casual». C'est un Oui, jeu oui. qu'il va falloir bien train, et c'est un jeu qui est fait pour de la compétition. Bah, Riot l'a dit de base, hein, c'était vraiment fait pour le Oui, milieu mais d'e-sport. voilà, donc du coup, c'est parce que ces éditeurs, que ce soit Blizzard, Riot, Epic Games ou autres, quand ils sortent un jeu, ils veulent le faire pour qu'il y ait une compétition dessus. C'est des jeux qui sont créés pour être joués en multi et déjà, quand tu joues à un jeu en multi, eh ben, tu verras que tout le monde les puristes te diront: «Bah, on joue sur PC en multi». La console, c'est pas créé. C'est plus de niche, hein, en fait, hein. Quand c'est vrai C'est qu'il bah, y a il y a des fois des petites compétitions qui se font, genre par exemple, sur Xbox ou même à une époque sur Wii ou GameCube, tu vois? Mais c'était vraiment très, et puis il y a plus de joueurs qui jouent sur PC. en même temps Sur, le PC clavier Master Race, souris, quoi. c'est comme ça, Pardon. c'est tout. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc je pense que beaucoup de jeux sont développés à la base pour peut-être éventuellement, je dis éventuellement, je dis pas qu'ils sont tous développés pour créer des jeux en compétition. Mmh. Je dis qu'éventuellement, ils attirent du monde et qu'éventuellement, il y a des facilités à faire des compétitions dessus. Bah, c'est aussi des jeux qui fédèrent finalement. Il y a tout à l'heure, tu as parlé Bah, d'Overwatch. Finalement, il y avait tout un travail derrière, mais de Blizzard, ils ont chié dans scaling. la colle avec Ah oui, Overwatch, hein. complètement. Ah, ils ont chié Mais dans la colle et là les joueurs sont en train de serrer, quoi. Ils sont en ouais, train de serrer avec Blizzard, hein, par ouais. rapport à par rapport à Overwatch 2 et autres. Parce qu'il y Bah avait oui, il y il avait arrête un pas de le il y avait une reporter, possi il se barre sur Valorant. il y avait une possibilité de scène e-sportive qui aurait pu être fantastique parce que regardez Valorant, c'est ni plus ni moins qu'une fusion de CS et d'Overwatch, hein Oui, 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 on est d'accord. C'est et la première réflexion que je me Oui, suis vue aux premières minutes, bah, exactement. live que j'ai pu les voir les sur le jeu, quoi. les Ouais, gens c'est ça. pourront dire ce qu'ils veulent, c'est une fusion d'Overwatch et de CS, Valorant. Mais c'est les éditeurs après qui chient dans la colle parfois, hein. Mmh. Regardez Ubisoft avec R6. Ouais. Il y a une putain de scène à l'étranger, une scène qui a totalement disparu chez nous, enfin tout du moins qui est vraiment en berne. C'est dommage, Et c'est dommage. un autre exemple Alors que aussi, alors que j'ai Heroes of the host, Storm. Pardon. alors que j'ai host la Six Cup à la PGW et croyez-moi que c'était un putain d'event. Bah, HOTS, oui, effectivement, ça c'est clair, net, précis, quoi, hein. J'ai l'impression que Blizzard, il se cherche encore, pour réussir à rentrer dans cette scène. Puisque oui, quand on En voit fait Overwatch et tout, En fait, Blizzard, pour moi, si j'avais un comparatif à la con à faire,
Vas-y. Pour moi, Blizzard est à Riot est à Marvel, ce que Blizzard est à DC Comics en cinéma. Ouf. Ouf, Dur, ouf. Tu vois ce que je veux te dur. dire? Ouais, je vois, dur. C'est qu'il y en a un, il a réussi à prendre le coche, tu vois? Et l'autre, bah, il est un petit peu sur l'aire Mais d'autoroute là, tu vois? Il mais de attend qu'il y temps ait en un Uber temps qui vienne le chercher, quoi. chez DC, il y a du bon. Mais c'est ça le problème, c'est de temps Oui, en temps. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont en retrait. Enfin, ils sont en retard par rapport au reste. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, carrément. C'est tout. C'est juste un comparatif de merde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Oui, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, malgré tout l'amour que je pourrais porter pour Blizzard ou autre. Excusez-moi, mais Overwatch, ils avaient quelque chose. Bah ouais, moi je trouve que ça s'essouffle aussi, hein, Ah ben c'est enfin pas on que ça s'éloigne un s'essouffle, peu, c'est mais que c'est essoufflé depuis oui, déjà c'est complètement. des mois et des années, quoi, Overwatch, hein, La preuve en est, ça fait un moment que j'ai pas ressorti mon Reinhardt, quoi. Ah bah, totalement, totalement et c'est pas les reports et autres qui vont redorer le blason de la licence, quoi. Ça, c'est clair, net, précis. Là, c'est mmh, c'est c'est un peu le crever dans l'œuf là pour Overwatch 2. Mais bon, Bah, bref. on verra bien, c'est un mais autre débat. Un autre débat. C'est une autre histoire. Bon, du coup, comme on parle beaucoup du coup de ça, quelle est ta vision en fait de l'avenir de l'e-sport en fait? Pour Comment tu toi, vois ouais, les choses j'avoue. ah bah, l'e-sport est actuellement? en plein développement. Moi, je vois quelque chose qui va perpétuer, qui va rester là, c'est je pense que l'e-sport est présent et va le rester maintenant. C'est, et j'ai peur, alors entre guillemets, j'ai peur que la télévision s'en approche. C'est déjà ce qu'ils font, mais très, très bien avec, ES1 sur le câble et autres. Mais j'ai peur que les chaînes publiques s'en approchent et vous sentent le filon. C'est Mais l'e-sport est là et l'e-sport est là et l'e-sport ne va que se développer. c'est vrai En ter que Avec des compétitions qui vont devenir de plus en plus grandes, avec des stades qui vont être, de plus en plus remplis. Ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'ici quelques années que, LOL, eh bien, on voit des compétitions de LOL ailleurs qu'à Paris? au Stade de France ou même, Ouais, ailleurs qu'à Paris, ailleurs qu'à Bercy et qu'on voit dans différentes villes. ah Tu oui, vois ce que je veux te dire? ouais, je vois Qui ce que tu veux dire. remplissent des stades. C'est ce que j'attends de l'e-sport parce qu'il y a je pense que tous les astres sont alignés et qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très, très gros. Mais de toute façon, l'e-sport va se développer encore plus. Des jeux vont popper dans les prochaines années, des jeux qu'on ne connaît pas, qui vont tenter de se faire, vous savez, c'est un petit peu le même principe que Fortnite, hein. Mmh. Fortnite, je pense que tout le monde a oublié que Fortnite, à la base, c'est un tower defense, hein, et Oui, que j'avoue. tower defense payant, d'accord? Un tower defense payant et que ce qui est devenu maintenant, un des piliers de l'e-sport dans le monde, c'était juste le petit jeu gratuit qui a été à côté, Ouais. d'accord? Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié ça, Ah, n'étant pas joueur de Fortnite, oui, bah, je le savais pas. mais Je l'avoue. est-ce que j'ai alors je vais répondre à différentes questions, mais voilà, donc oui, l'e-sport est en perpétuellement développement, perpétuel oui, non, développement. Dub 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 dub. Blablabla. Je suis en train de bégayer. Pas Mais grave, et c'est le et stress. et et ça certainement. Et ça va encore plus se développer avec les générations futures qui arrivent, Bah, Et tous ces petits attention, jeunes. en Asie, il commence à y avoir, des, parcours de formation, d'enseignement supérieur pour devenir, professionnel, joueur, en ouais, fait, Alors à peut-être qu'en joueur, Asie manager, peut-être tout ça, qu'en ouais. Asie c'est alors peut-être qu'en Asie c'est donc ça reconnu, va ça va pour commencer aussi à à En ah prendre de mais l'ampleur, Corée du Sud, c'est reconnu, oui. ouais, c'est encore en reconnu Corée en du Sud, c'est reconnu, il y a pas de souci. En France, quand il y a une école e-sportive qui pop, qui est là pour essayer de créer des compétiteurs, bah, déjà, généralement, c'est pas du tout reconnu par l'État, donc il y a aucun diplôme à la clé et heu et voilà et c'est mal vu, c'est mal vu. C'est dommage parce que s'il y avait un c'est pas encadrement dans par notre le culture, en ministère de enfin, encore l'Éducation, plus. un encadrement un encadrement par le ministère de l'Éducation, le ministère des Sports et autres, je pense qu'il y aura quelque chose qui pourrait être fait. C'est pas le cas à l'heure actuelle pour l'instant. On verra un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Tout à l'heure, De ce tu as côté cité la télévision.
Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à aborder parce que la télévision, tout le monde le sait, c'est quand même des gros moyens. C'est aussi un lobby puissant, Mmh. surtout en France, notamment, avec les chaînes historiques ou autres. Et du coup, bah, c'est vrai on note de plus en plus un intérêt grandissant pour l'univers du e-sport, de par la télévision publique ou même, télévision privée. Ouais, Et par exemple, je vais vous donner, quelque chose qui est sorti récemment, c'est une chaîne qui est en préparation, par le ouais, réseau SFR, qui s'appelle ES1, qui est lancée par Webedia. Donc il va se spécialiser justement dans, la diffusion publique sur une chaîne, de télévision, des compétitions e-sportives ou même de toute la scène, du jeu vidéo finalement. Et moi ma question c'était: qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée-là? bah, en fait, c'est déjà arrivé depuis quelque temps, Swan, ça Alors existe c'est arrivé depuis depuis quelque oui, oui, temps, hein. ça existe depuis quelque temps, mais ça fait que assez récemment que ça commence à ressortir un peu plus dans les actualités. Ouais, je sais pas, enfin moi qui suis dans le milieu, pour moi Alors tu sais, toi ouais, et moi ça je le vois moi sortir, mais c'est juste pour intéressant d'avoir un autre avis, hein, c'est juste intéressant, hein. pour te D'un dire, point de moi vue ça fait 1 mois, extérieur. tu vois? Moi ça fait juste 1 mois que je le vois Ah bon? popper, tu vois? Ah ouais, ça fait Ah quelques jours ouais, que je le vois d'accord, popper OK, moi. OK, d'accord. Non, Il y a non, ce non. décalage aussi quand on n'est pas en interne, la vision Ouais, extérieure, combien de temps l'information, combien de temps met l'information Mais finalement à je venir trouve à ça nous super. et Moi, je trouve ça super et surtout en plus, il s'entoure de personnalités du milieu de l'e-sport qui sont ultra influents et qui connaissent ultra bien en fait, pour moi, tu vois, je vais même répondre à ta question autrement. vas-y. Sache que, au sein de l'équipe, le magazine sportif, il y a une section e-sportif dans le magazine L'équipe. Ah oui, c'est vrai. Eh oui! Oui, 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 tu as raison. J'ai interviewé, j'ai eu la chance d'avoir un petit débat avec justement ce journaliste, qui était spécialiste de l'e-sport et qui officie au sein de l'équipe. Donc il y a une section e-sportive même dans le magazine de l'équipe. Mais je savais pas. Et bah, ça c'est beau. Donc du coup, voilà. Non, Swan, je trouve ça énorme. Ils se sont entourés de personnalités qui connaissent leur boulot, qui connaissent bien l'univers et c'est génial, c'est génial. Je trouve que c'est très, très bien. Donc, longue vie à Swan. Ça va permettre de démocratiser un petit peu, l'e-sport et je trouve ça vraiment, vraiment bon. On parle beaucoup des plateformes, mais pour toi, est-ce que finalement la plateforme Twitch est le meilleur moyen de diffusion, de l'e-sport? Ou, la télévision est-elle plus ou moins pertinente, heu, Pour par l'avenir. rapport à tout ça en fait, pour Non, l'avenir de actuellement, la meilleure plateforme, c'est Twitch. C'est le broadcast, bien entendu. Je pense qu'il y a plus de personnes qui regardent, Twitch, qui regardent la télévision. Exact. il y a de moins en moins de gens qui Soyons regardent so la télévision, c'est vrai. soyons clairs, soyons clairs. Moi aussi, un jour, j'ai posé cette question en débat, j'ai posé: «Est-ce que ce serait intéressant que des chaînes comme TF1 créent leur propre, émission e-sportive?» Et en fait, on m'a répondu: «Mais quel est l'intérêt? Oui. Quel est l'intérêt que des chaînes vieillissantes, essayent de faire de l'e-sport?» alors qu'on a des chaînes comme ES1, on a Twitch, on a d'autres broadcasts qui sont là, d'autres structures, OTP et au gaming, autres qui le font. Renouveler son audience, mais l'audience, elle est partie depuis longtemps. Ouais, C'est vieillissante. Ouais. pas c'est elle est vieillissante cette audience, c'est pas avec ça. Je veux dire, tous les jeunes, ils regardent pas TF1, ils s'en caguent, ils vont sur Twitch pour regarder leurs compétitions. Il y a eux, peut-être que la télé va s'intéresser à créer ce genre de contenu, mais est-ce Ah, que ça va attirer? Là, c'est une autre question. ça commence déjà à se faire. Quand on voit que la plupart des grandes chaînes de télévision, ils ont déjà ouvert leur chaîne Twitch. Oui, mais ils parlent pas d'e-sport. Non, c'est pas le su Voilà, enfin, c'est c'est pas le juste sujet. je débordais un petit peu, mais C'est Il juste commence à faire un peu la transition, quoi. ils font la transition, oui, ils font la transition vers le broadcast, ouais, pas vers l'e-sport. c'est vrai. C'est une chose qui est totalement différente, 2 choses qui sont totalement différentes. Ils sentent que le vent tourne, que fatalement, il serait peut-être temps, de se diriger vers de nouvelles technologies, vers de nouveaux formats surtout. Donc pour eux, oui, je pense que quand on voit que Samuel Etienne, des mecs comme ça, ils sont fait porter à bout de bras par des très gros streamers, des très très gros youtubeurs et que le mec, il fait des 5K, des 6K sur sa page Twitch. Tu m'étonnes que derrière, il y a des chaînes, parce qu'il vient de Ouais, la télé lui, hein. oui, Et carrément, bah, ouais. tu m'étonnes qu'il y a des chaînes après derrière et qui reniflent le Qui filon et flaire qui ça, font comme quoi. ça et qui font: ça peut être intéressant, hein?» Ça peut rapporter de la thune, dis donc. Ah bah, bien entendu, bien entendu.
Oui, oui, oui. Après, ce que j'aime bien avec Twitch, c'est justement ce rapport aux gens, ce rapport avec le chat, en fait, qu'on peut directement communiquer. Et en parlant de ça, la petite question de Voraxer, c'est est-ce que tu as déjà hosté des jeux faits par des plus petits studios, finalement, plutôt que des géants comme Blizzard? Si oui, Oui, lesquels? j'ai hosté 2 années d'affilée à la PGW, le stand Made in France, qui est le stand spécialisé en jeux indés. Oui, ouais. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, il y a pas besoin de jouer à des triple A, hein, pour prendre son plaisir, hein. Tu sais, tu peux très bien tomber sur des petits jeux à la con, et t'amuser tout autant, hein. Regarde, il y a un moment, c'était Among Us, tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde jouait qu'à Ah, Among Us, tout ça, et on est loin d'un triple A, les mecs, hein, soyons combien il clairs, y a hein. eu de gens déjà? 500 millions, non? 500 Ouais, ça millions de personnes dans le monde sur un mois alors qui alors se c'est sont re alors connectées c'est au jeu. alors c'est Ouais. retombé, hein, parce que Oui, 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 mais évidemment. ça soyons c'était au clairs début de maintenant, la hype en octobre-novembre l'année dernière, ça, quelque soyons chose clairs comme ça. maintenant, est-ce qu'il y a toujours autant de monde qui joue à Among Us? Je dirais beaucoup moins, à mon avis, beaucoup moins. Ouais, ils essaient de Mais relancer un petit peu avec, en sortant des petites mises à jour par-ci par-là, mais c'est vrai que les gens ont transitionné vers d'autres jeux qui ont pu sortir et qui ont été finalement par repoussés à cause du Covid ou autre. oui, oui, j'ai travaillé sur des jeux indés, sur du host de jeux indés. J'ai même, prêté ma voix à un jeu indé, qui va Oh. sortir, bientôt, donc Attention voilà. le leak. Le leak. Non, 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 mais vous allez voir, c'est assez cool. Ça sera assez cool, et ça s'appelle Starflint, si vous voulez Ah Je oui! connais pas du Alors moi oui, tout. je le voilà, suis et je l'attends de pied et ferme. voilà, et j'ai fait des voix dedans. Voilà, Oh! Eh ben écoute, c'est avec plaisir que je les écouterai. et c'est avec un plaisir que tu vas me rendre riche. Non, je déconne, je gagne pas du tout d'argent dessus. J'ai cette Ah, appli, je pensais que tu dirais: «C'est avec plaisir que je saurais que tu m'écoutes», mais bon après bon, non, mais non, mais ça sera cool, ça va être cool. Donc je vous invite à les découvrir, ça s'appelle Starflint, et ça a été un plaisir de pouvoir faire quelques voix là-dessus. Voilà. vite fait, est-ce que tu as des objectifs? Ah, parce que il y a certes, tu vas faire des choses, comme tu as dit au début, les différents, endroits auxquels tu vas être, que ce soit en novembre, en décembre ou autre. Est-ce que Mmh. tu as personnellement des objectifs, sur moyen ou long terme? Ouais, j'aimerais bien intégrer une structure. J'aimerais bien intégrer une structure et faire des projets sur cette structure. J'aimerais bien, ce qui me permettrait aussi peut-être, d'avoir, une sécurité d'emploi et autres. J'aimerais bien, à long terme, faire ça. Après, si c'est pas possible, écoute, peut-être que je mourrai de ma petite mort tranquille, et que je reprendrai un CDI, et que j'aurais travaillé de ma passion pendant quelques années, ça aurait été cool, mais qu'il faut passer le flambeau. Je sais pas, moi, c'est vrai que j'aimerais continuer à travailler là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est une grosse question. Oui, ouais, on propose Webedia, je vais Webedia. Webedia, je vais être très, très franc avec toi. J'ai fait quelques émissions sur le stream pour la récap pendant le covid, et parce qu'on était tous, chacun de notre côté, chez nous, Mmh. quand il y avait le covid et le confinement. Quand ils ont commencé à reprendre comment dirais-je? Les chemins des studios, et qu'ils allaient tous se retrouver en studio, bah, on m'a dit gentiment: «Bah, Fred, tu es pas de Paris, donc on peut pas te reprendre». Ah super, parce que tu Toulon. Ah, Voilà, c'est tout, mais je peux pas leur en vouloir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, Ils quand une allaient pas structure du payer sud, quoi. ils allaient donc il pas y a des payer. contraintes géographiques Ah, mais finalement, moi, j'ai par loupé rapport. des boulots par contrainte géographique, hein. Je vais en étant vraiment franc avec vous, oui. Je pense que si j'avais été sur Paris, je serais peut-être chez Webedia, ouais, Ouais, D'accord. bien sûr, d'accord. mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'ai ma vie ici, parce que j'ai une petite fille de 10 ans, que je suis séparé et que je peux pas faire ce que je veux aussi, en termes de travail. Ouais, effectivement. Donc Bah, voilà. écoutez, s'il y a des gens dans le chat qui se sentent l'âme de faire de l'auto-entreprise, et qui veulent créer une structure du sud de la France pour mieux nous représenter, nous sommes tout oui. Alors on parlait d'école, tu serais prêt à enseigner ton métier? C'est ce que je fais sur le Small Blue, c'est ce que je fais chez XP School à Marseille. J'enseigne, la prise de parole en public à travers, des différents petits, comment dirais-je? On fait des petits travaux pratiques, il y a rien d'écrit, ça veut dire, que ça soit du théâtre ou autre, tout ça, et je fais aussi, histoire du jeu vidéo aussi. Oh! Voilà, Trop donc bien. Ah, l'histoire du jeu vidéo, ça, on en a souvent parlé avec Antoine Chollet d'ailleurs, justement. Oui, on en revient toujours à Antoine, hein. Oh là là, Antoine est au sacré centre. Antoine est sacré partout. Antoine, Là, il y a des sacré théories Antoine. comme quoi il y a toujours des gens au centre de plein de trucs là. Là, il se trouve que, c'était Antoine ce soir. C'était C'était Antoine. Antoine ce soir. Antoine est Antoine est partout. partout, voilà, C'est ça. Antoine est parmi nous, s'il nous entend. Antoine, on t'aime.
Oui. On arrive un peu, au terme, de cette interview donc moi Ouais, je vais vous proposer tout simplement de conclure gentiment, cette soirée. ouais, Alors je vais proposer au chat, de poser du coup vos dernières questions, qui peuvent vous venir, le temps qu'on vous fasse un petit récap, par rapport à l'association et que si Frédéric aussi veut bien, nous présenter ses propres conseils et remarques pour devenir host, après à la suite de ça. Donc, nous vous rappelons du coup que la chaîne Twitch de Push-Start est avant tout la vôtre. Donc, vous pouvez soumettre des idées d'émissions que vous souhaitez voir ou mettre en place en remplissant le questionnaire disponible sur le lien Colibri, donc avec un S à la fin, .link slash pushstart underscore Twitch. Donc, le lien est mis dans le chat. Voilà, donc sachez également qu'il y a des fins d'amélioration de l'émission, parce qu'on est toujours là pour à votre écoute. Nous avons concocté un petit questionnaire, tout mignon, tout gentil. Vous pouvez gentiment remplir, s'il vous plaît, pour nous aider dans notre travail, pour qu'on puisse avoir un petit retour, savoir comment on peut s'améliorer, savoir comment on peut peut-être mieux interagir avec vous, autres, si vous avez des propositions ou autres. Ça, donc c'est pareil, colibri.link slash pushstart underscore discord. Non, pardon, c'est C'est pas grave. push ton avenir underscore avis, pardon, je me suis trompée de ligne. Donc pareil, si vous souhaitez rejoindre la communauté Pushstart, du coup, ça sera sur le lien pushstart underscore discord. Je vais y arriver avec l'underscore, c'est horrible. Voilà. Et dernière chose, n'oubliez pas que on vous a concocté une petite liste des formations dans l'industrie du jeu vidéo qui existent en France, que ce soit à un niveau bac ou à un niveau d'enseignement supérieur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que j'intègre et que j'étudie les questions de XP School. Donc, je te poserai 2-3 questions à la suite de l'émission, Frédéric, ok, à pas ce, de à ce souci. sujet. Voilà. Donc, T'as Antoine Cholet aussi, attention, hein. oui, mais est-ce que j'ai dit que je poserais qu'à toi? Attends, je viens d'apprendre qu'Antoine y était. Je ne le savais pas. Ah, Donc du coup, sachez qu'on vous a préparé une petite liste que vous pouvez voir. On la met à jour régulièrement. On essaye d'étudier. On voit par rapport également aux différents cas qui peuvent arriver dans certaines écoles privées. On fait des études préalables. Et on est toujours également à la recherche de gens qui sont dans ces écoles privées, soit en tant qu'enseignant, intervenant, ou même en tant qu'étudiant, pour avoir un petit peu vos retours et savoir justement comment nous on se positionne, comment on présente les écoles, etc. On ok, essaye de rester le plus neutre possible, on essaie de présenter de façon factuelle, mais on prend également en considération les retours des étudiants ou de tout le personnel de ces écoles-là. C'est ça. Et dernière chose, si vous souhaitez discuter avec nous pour une future émission, du coup, ça se passera sur push ton avenir underscore date avec un S 21-22. Voilà, pour entrer en contact avec nous. Voilà. On est gentil. Ouais, on est gentil, Je on crois. mord pas. Je crois, je suis pas sûr après. Faut demander à Fred. Donc du coup, tout à Frédéric, fait. est-ce que tu as des derniers petits conseils ou remarques, Bah, par rapport à ton métier, je, pour cette je vous dirais que déjà, il faut savoir s'entourer, il faut savoir travailler de son côté, il faut, à l'heure actuelle, utiliser l'outil qui est Twitch pour essayer, pour se démarquer un petit peu, pour montrer qu'en termes d'animation, déjà, vous êtes assez bon et autres. Ensuite, après, il faut pas hésiter à rentrer en contact avec différentes structures, différents events, d'accord? Pas nécessairement e-sportifs, mais différents events à travers la France, leur proposer des projets, leur proposer vos talents, essayer de voir. C'est ouvert à tout le monde, hein. Vous savez, qui ne tente rien n'a rien, hein, clairement. Exactement. Donc voilà, moi, c'est vraiment les conseils que je pourrais vous donner, pour tenter de faire quelque chose dans le host. Après pour le cast, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le cast, c'est travailler dessus. Vous êtes bon dans un jeu, eh bien, vous n'hésitez pas à récupérer des parties, des compétitions internationales, vous castez dessus, vous faites ça, online, vous balancez vos VOD sur YouTube, vous essayez de vous faire un petit nom et c'est comme ça, c'est comme ça. Après on vous remarquera, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, où est-ce qu'on te retrouve, si tu peux le répéter, dans les prochains mois? On me retrouve au TGS, chez XP School début décembre, au Monaco Gaming Show à Monaco et au Seven Geek Week dans les Cévennes. Voilà. Et comme je suis un gars très sympa, je mets également ta chaîne Twitch dans le chat pour ceux qui sont Ouais. intéressés. Tu es vraiment beaucoup trop sympa. Ça Je te suis, perdra, je te le je dis. suis trop bon. Voilà. Oui. Vous pourrez retrouver son planning, vous pourrez retrouver ce qu'il fait. Donc ça passe dans le jeu rétro. Tu peux présenter un petit peu ta scène si tu veux.
Les actus de Fred sur Fred Zolf. Ouais, je fais du Twitter. rétro, mais je fais beaucoup de React avec le Club Fred Dorothée, donc du React à des Oui. vieilles émissions des années 80-90. N'hésitez On pas à s'est me remis demander à... votre carte. Ouais, elle est là. Je peux vous l'envoyer. Regardez-moi cette carte plastifiée du Club Fred Dorothée, elle est trop belle. Il est trop fier. Trop fier. Et je me suis remis à faire des lives dont vous êtes le héros. Donc les lives avec des livres dont vous êtes le héros. Comme ceci, ça vous rappelle des choses. Oh oui. Oh. La légende de Zagor. C'est mon prochain livre dont vous êtes le héros. Avec celui de Bob Lennon. Ah La oui. forteresse du C'est vrai. chaudron noir. D'ailleurs, n'oubliez pas que pour tout achat de ce livre de Bob Lennon, des fonds sont envoyés à des associations, il me semble. Peut-être, je ne sais pas du tout. Mais À vérifier. à vérifier. Je pense que Small Blue pourra nous le confirmer, parce que c'est un grand fan. Eh ben, écoute, il dit Connaissant. oui, donc voilà. Voilà. Et je fais aussi une émission. J'ai commencé oui, je crois que c'était seulement pour le Z-Event. Hein. Il me semble C'est que tout. non. D'accord, ok. Mais je vérifie. Au pire, c'est pas grave. C'est, Vérifiez. Information à prendre avec des pincettes et à vérifier. Voilà. J'ai pas de et je fais pincettes sur aussi, moi là. et je fais aussi une émission qui est un petit peu, comment dirais-je, très chill et surtout où la commu, les viewers peuvent venir en vocal avec moi. Ils me parlent de leurs problèmes. Ça peut être tous les problèmes sexuels ou autres et tout ça. Et on parle ensemble. On essaye de les aider et autres. Ça s'appelle Fred and Chill et on essaye de faire ça le dimanche à 21h30. Voilà. Ah, c'est sympa de ta part de te proposer justement un petit moment pour discuter. Parce que c'est vrai que les gens ils ont souvent besoin au moins d'une oreille attentive, ne serait-ce qu'anonymement. Et Ah c'est oui, plutôt cool de faire ça, je trouve. c'est totalement anonyme et on a fait une première émission la semaine dernière. Ça s'est ultra bien passé. Et voilà, on va recommencer ça, je pense, dimanche ou autre. Regarde, au Voilà, début, tu m'as proposé ton siège là. Du coup, avec grand plaisir. toute dernière question. En un mot, pour toi, la VR dans l'e-sport, tu penses que ça va donner quoi? Oh. Je pense que ça, par contre, contrairement à l'e-sport, on est vraiment à des petits balbutiements. Il y a Ouais. des choses à faire. Il y a des jeux qui commencent à arriver. Il y a des compétitions en Asie qui se font sur des jeux VR. Alors, pas VR, mais plutôt de réalité augmentée. Oui. Et, Ouais. je pense que c'est des choses, oui, il faut voir. Il y a des salles de réalité augmentée qui commencent à se faire en France, des très grosses salles, vraiment. En Normandie d'ailleurs, je crois qu'il y a une grosse salle, il me semble. Peut-être à Lyon, je crois, il me semble. Mais du coup, je pense qu'il faut surveiller ça. Pour l'instant, je vous le dis, c'en est qu'au début. Est-ce que ça va fonctionner dans les mois ou les années qui arrivent? Wait and see. Je peux pas vous en dire plus. D'accord. Bah écoute, merci pour d'avoir répondu à l'appel qu'on t'a lancé. Merci d'être venu là. Je réponds toujours à l'appel du Gondor. Le Rohan répondra présent. Pas de souci. Merci. La petite rêve Seigneur des Anneaux Voilà. qui manquait quoi. Voilà, c'est bon, je l'ai placé. Ça y est. Ah, Allez, en drop the mic. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Je veux dire, il y a eu plein de rêves tout le long du truc. Faudra qu'on regarde la VOD, le petit jeu là, retrouver la ref. C'est moi, Mister Ref. C'est Mister Ref. Mister Ref, voilà. Bon, et bien on va conclure cette soirée. Donc je tiens à remercier la régie, donc Chloé, Célia et Kader pour tout le taf de l'ombre, puisqu'on a tendance à trop les oublier. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup à Fred d'être venu. Merci à vous. Merci à vous, Cédric de m'avoir accompagné pour cette interview. Et aussi bien sûr le chat, hein, puisque sans vous on manquerait un petit peu de matière point de vue question. Bon, Et bon, on en trouve toujours, mais bon, autant répondre aussi à celles qui se posent eux et pas que les nôtres. Et du coup aussi l'association de continuer à nous faire confiance pour la suite de cette émission. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez à tous une très très bonne soirée. Je vais devoir vite me dépêcher de partir Oui. en vitesse. Je suis désolé. T'as vu, c'est timé, hein, 20h, mais un peu, on t'avait dit -5, mais bon. Ouais, je suis un peu déçu. Mais ça fait rien. Il n'y a pas de souci. Oh. On s'améliorera la Non, prochaine fois. je déconne, y a pas de problème. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Bonne soirée à vous tous. Merci encore une fois pour l'invitation. Et si vous avez besoin de moi, je suis pas très loin. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir si tu souhaites à nouveau intervenir sur d'autres sujets. Eh bien, écoutez, avec sans grand problème. plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.